Netflix. Ah ouais. Un stock assez populaire. Je me suis prêté au jeu de faire 3 scénarios. Un bull, optimiste, un base case, plausible, puis un bear, pessimiste. Je vais te les réciter rapidement, puis tu me diras où est-ce que toi tu te situes. Mettons, d'ici 5 ans, est-ce que c'est plus le scénario bull, est-ce que c'est plus le scénario nerd ou c'est plus le scénario bear? Puis on jasera de ça. Un nouveau jeu que je viens d'inventer, on the fly. Non, c'est pas pire. Fait que le scénario bull, ça serait que Netflix reste le leader mondial du streaming. On sait que ça gravite quand même dans un environnement extrêmement compétitif. Ça irait jusqu'à 500 millions d'abonnés avec une forte pénétration dans les marchés émergents. Les revenus publicitaires du modèle avec pub atteindrait jusqu'à 15 milliards par année, qui est en net hausse. C'est quand même récent, leur plan avec publicité. Il y avait beaucoup de plaintes que ça augmentait beaucoup. Je me rappelle que je payais Netflix à 5$ par mois, puis c'est rapidement devenu 10-12$ par mois. Je me rappelle même plus combien ça coûte. Mais ça fait une parenthèse rapidement là-dessus. Là. Tu sais, dans le temps, quand j'étais plus jeune, on avait Vidéotron sur demande. Tu écoutais un film à 6 ou 7,99, t'en écoutais 2-3 à la fin du mois. Ça revenait quand même plus cher qu'un abonnement de Netflix de nos jours. T'as pas connu Columbia, mais moi, j'étais abonné pour les DVD. Ça revenait cher parce que c'était compliqué en maudit de désabonner. J'ai jamais encore trouvé... aujourd'hui, je sais même pas. Je pense que j'étais encore abonné à Columbia. Il y aurait un play de diversification, donc Netflix se positionne comme un hybride, genre plateforme de streaming, diffuseur live, événements sportifs, la lutte, un hub interactif des jeux. Ça continuerait de croître. Leur marge augmenterait entre 35 et 40 %. Aujourd'hui, leur marge opérationnelle tourne autour de 25 %. Et bref, ça serait un acteur quasi incontournable. C'est sûr que tu l'aurais sur ta télé comme présentement. Je pense qu'ils sont pas loin de là. Il dit, en fait, ce que ça disait, l'analyse Bull, c'était ça serait comparable à Disney dans les années 90. Genre cette position-là. Ça, c'est le scénario Bull. Je sais pas si tu as déjà des petits commentaires par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on va s'en aller là tranquillement. OK. Faut juste qu'ils livrent du bon contenu. Parce qu'ils font beaucoup de contenu in-house maintenant. Oui. Il faut qu'ils en livrent du bon. Après, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ils ont des images. Il y a des séries qui sont classiques, qui sont made par Netflix, qui sont juste absolument exceptionnelles. Le meilleur exemple, mettons, ça serait Stranger Things, qui ont tellement monétisé, mettons, en vrai même. Il y avait ouvert un magasin sur le Champs-Élysées, je m'en souviens, j'avais été à Paris, je l'avais vu, puis j'étais comme, oh my God, c'est quand c'est rendu que tu ouvres un magasin physique là-dessus. De produits dérivés, mais Squid Game, c'en a un autre. Exactement. Fait qu'est-ce qui pourrait arriver? Après, tu pourrais avoir potentiellement même des theme parks qui pourraient ouvrir dans 10 ans. Ça, c'est le scénario Bull. Je vais skipper celui du milieu. On va aller à scénario Bear. Puis... Je suis plus Bull pour le moment. En ce moment, OK. Scénario Bear. Netflix perd son leadership face à YouTube, Amazon Prime, Disney et d'autres nouveaux entrants qui vont être propulsés par le AI, d'autres plateformes sociales qui vont aller vers ce marché-là, ce qui est très probable et ce qui arrive en ce moment, en fait. Les abonnés vont plafonner à 330 millions au lieu du 500 qu'on parlait dans le scénario Bull, ou ils vont même reculer dans certains marchés. Ils vont avoir de la misère à rentrer dans les marchés émergents. La publicité va être moins performante qu'attendu, le revenu avec publicité, et les annonceurs, donc le big buck, les compagnies qui payent de la pub, vont aller vers YouTube ou TikTok ou d'autres plateformes qui vont émerger. Les contenus, tu parlais de Stranger Things, Squid Games, les coûts vont augmenter en main-d'œuvre, en frais de production. Les coûts pour acheter des séries live ou des événements sportifs ou de quoi de plus premium vont augmenter. Difficulté à maintenir la qualité, saturation perçue par les abonnés. OK, ça ressemble tout le temps le même contenu. Ils vont créer des contenus par rapport à l'algorithme qui dit « You may like this, you may also like… » En tout cas, qui se ressemblent, ce qu'ils font présentement beaucoup. Les marges resteraient similaires ou retomberaient entre 20 et 25 %. Bref, ça resterait un acteur majeur, mais pas un must-have. Ça serait plus une vitamine qu'un painkiller. Je comprends. Comme un peu l'est ou l'était à l'époque HBO ou Showtime. T'sais, c'est cool de l'avoir, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Fait que ça, c'est le scénario Bear. Toi, tu te situes encore Bull après avoir entendu tout ça? Ouais, Bull, le seul danger que je vois, c'est les licences. Paramount vient d'acheter les droits de ça. C'est la seule affaire que je voulais dire. C'est ça que j'allais dire comme point. C'est que le problème qui fait peur, c'est les droits de licenciement, des licences. Okay? Fait que si, admettons, tu as Disney qui décide de protéger toutes ses licences, ou tu as exactement Paramount qui décide d'acheter les droits du UFC, c'est que, moi, selon moi, le play, c'est que Netflix vient une plateforme que tu peux stream des sports en direct aussi là-dessus. Puis si, finalement, tous ces droits de licence-là, pour pouvoir, finalement, faire la diffusion de ça,
sont protégés par les compétiteurs, ça va venir compliqué. C'est le seul bémol que je vois. Puis je C'est pense comme que... le first mover advantage. Ouais, mais en J'ai même signé temps- avec eux autres. Fait... Exactement, mais en même temps, tu sais, ça reste que Netflix, c'est le first mover dans l'industrie du streaming en ligne, là, qu'est-ce qui est le film. Fait que je pense que leur pénétration de marché est juste beaucoup plus présente encore que les autres là-dessus. Moi, je penche plus du côté du bear. Ah ouais? J'ai peut-être la frustration d'avoir raté ce stock-là, le gros bull run qu'il y a eu. Là, t'as des attachements psychologiques sur tes Ah, stocks. énormément. Mais même si je mets ça à part, puis j'essaie de penser avec une tête froide, je pense que des plateformes qui offrent du contenu gratuit, exemple YouTube. Mais YouTube, c'est pas pareil. Okay? Parce que quand tu vas écouter, mettons, YouTube le soir, c'est un divertissement, mais pas un divertissement aussi chaleureux ou relaxant que Netflix. Je sais pas si tu comprends. Peut-être pour l'instant, ou peut-être c'est ta perfection, mais ça n'empêche pas que La seule ce affaire qui soit serait YouTube dangereux, ou d'autres compétiteurs, il y en c'est a que tellement. YouTube il fasse un streaming service comme un service de streaming que tu peux écouter des films comme Netflix. Ils pourraient, je sais pas s'ils le font déjà, mais je l'ai pas vu en tout cas. En tout cas, moi, mon point, je penche plus vers le scénario bear à cause de la compétition, comme tu dis, les licensing, les faits qu'il y a des plateformes, il va en avoir d'autres qui vont offrir de quoi de gratuit, que j'aurais même pas besoin de payer. Peut-être qu'ils vont monétiser d'une autre façon que la pub même, pour pas venir nuire à mon expérience utilisateur. Et je pense que, historiquement, ils ont fait un pivot de louer des DVD à être une plateforme en ligne. Réussir un pivot, c'est quelque chose de miraculeux. Ouais. En réussir deux, si le marché bouge, je veux pas bêter contre le management, mais c'est un peu ça que je suis en train de te dire. Moi, honnêtement, je sais pas. Puis je dis ça malgré que je paye par mois pour Netflix. Ben, est-ce que tu as essayé les autres? Moi, j'ai essayé Amazon Prime, j'ai essayé Disney. Ouais. J'ai essayé Paramount, j'ai essayé Showtime. Le contenu sur Prime est faible. Je l'ai parce que je paye pour avoir du meilleur shipping. C'est le moins bon, selon moi. Crave, je trouvais que c'était pas payé, mais je paye pas pour ça. Disney, avec des enfants. C'est bon, mais il faut que tu aies des enfants. Oui, exact. Puis, le contenu est très répétitif. Genre, c'est très... Mais je pense que parmi ces concurrents-là que tu as nommés, je suis même pas sûr que ça va être un de ceux-là qui va prendre le port de marché. Ça va peut-être être un réseau comme YouTube. TikTok ou un nouveau qui va arriver, qui va venir disrupt. Peut-être qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que le monde va avoir un temps d'écoute qui est rendu tellement petit qu'ils seront plus capables d'écouter des films. Mais c'est vrai, ça. Ouais, tu penses? Ben, regarde ce que TikTok fait. Moi, des fois, j'arrête juste mon behavior, puis ça m'inquiète. Genre, tu veux dire le attention span? Ouais. OK, je pensais qu'elle allait consommer moins de contenu. Non, c'est que genre, c'est comme t'as besoin de toujours que ça soit quelque chose de nouveau, de stimulant à nouveau. Puis des fois, je sais pas si c'était comme ça, mais des fois, ça m'arrive, puis je fais, oh my god, ça c'est inquiétant. Là. Mais ça ajoute au bear case. La compétition dans le style de format de contenu. Exact, ça l'ajoute au bear case, je suis d'accord. Ouais. Peut-être que ça pourrait être quelque chose, mais... Mais il faudrait plus souvent avoir des débats de même que tu as une position, toi tu penses noir, moi je pense blanc. Je pense que ça va rendre le contenu meilleur. Plus bold que toi. Tu sais, je regarde juste Universal, qu'est-ce qu'ils ont ouvert? Ils ont ouvert un nouveau studio en Floride dernièrement. C'est leur Epic, là. Je pense qu'ils ont investi des milliards là-dedans dans leur parc d'attractions. Oui. Fait que tu sais, je pense qu'il y a encore cette demande-là pour du branding qui est fort. Netflix, selon moi, ils en ont quand même développé des séries qui sont très fortes. Stranger Things, je vois que ça pourrait être quelque chose que tu pourrais ouvrir comme ça, par exemple. OK, j'aime ça.